Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Tout de suite, le sommaire de ce vendredi 9 novembre. Les enfants fêtent Halloween avec les Kircheknieper. La Société d'histoire et d'archéologie de Reichshofen et environ organise une conférence sur la Wasenburg. Le conseil municipal des jeunes de toutes les communes se réunit. Et à Gumbrechtshofen, 3 événements en même temps à l'école René Eglès. Tradition pour Halloween, les enfants se déguisent et partent à la recherche de bonbons dans le village de Névillers. Alors on dit un bonbon ou un sort, hein? Oui. Allez, vas-y. Bonsoir, un bonbon ou un sort? Des bonbons ou un sort. C'est avec cette formule que les enfants sonnent aux portes des habitants de Névillers. Les parents ne sont pas très loin, ils espèrent bien glaner quelques bonbons eux aussi. Mais vous voulez pas emmener le reste? Non, mais non. Au départ, c'est pour rassembler les enfants, animer pour les enfants. Et au fil des années, ça a quand même drainé les parents et les enfants. Donc maintenant, je crois que c'est la 4e fois, 5e fois déjà. 4e fois qu'on fait Halloween et on draine toujours presque 90 personnes, à moitié parents, moitié enfants. Donc ça draine beaucoup de générations en fin de compte. Les Kircheknieper ont associé le réseau d'animation intercommunale à la soirée. Une chorégraphie pour se réchauffer avant de partir. Des groupes sont allés jusqu'au bout des rues. Pas facile de rentrer chargé de bonbons. Heureusement, le retour se fait en minibus. Donc on a pu faire rue des Vosges en sa longueur, toute la longueur. Et donc on a récupéré aussi les enfants qui sont à partie rue de la Vallée et rue de la République, rue de Lorraine. Donc à chaque fois avec le minibus, on a pu rapatrier les enfants et les parents sur le site. De retour à l'ancienne caserne des pompiers, il est l'heure du repas. Mais pas de sucreries avant d'avoir goûté à la soupe. Car pendant la récolte, des bénévoles ont préparé les nuggets et la soupe de potiron maison pour rassasier tout le monde. Il y en a qui viennent de Aufwiller, Reichshofen, Langensulzbach, donc surtout les villages alentours. Quoique on aurait eu de la demande, mais comme dit, on n'a pas pu les accepter. Voilà, faute de place et pour pas être trop serré. Après le repas, place à la musique. Il va falloir faire la chauve-souris. Sur le territoire, le réseau participe à 6 animations pour Halloween. Le prochain rendez-vous à Névillers pour les Kircheknieper, c'est la veillée de Noël, le 9 décembre. Soirée de conférence à la salle Millennium du Casino. Ce dernier mercredi du mois d'octobre, le château de la Wasenburg était l'objet de toutes les curiosités. La Société d'histoire et d'archéologie de Reichshofen et environ Char proposait 2 parties, la première avec Jean-Michel Rudroff. Il va donc nous parler du château emblématique qui domine la ville de Niederbronn et qui, pour beaucoup d'entre nous, est encore assez mystérieux. Bien documenté, il a comparé le château à d'autres édifices pour en savoir plus, mais des hypothèses restent des hypothèses et des questions restent sans réponse. Qui l'a construit et quand? Mystère. Mais des parties de son architecture et de son histoire sont bien connues. Le chef-d'œuvre du Wasenburg est cette fameuse ouverture, cette fameuse baie, qui est formée donc par 9 lancettes trilobées, surmontées d'oculus. On sait qu'en octobre 1398, le château, le Wasenburg, a été occupé par la ville de Strasbourg sans aucune déclaration de guerre. En deuxième partie, le public nombreux a eu en avant-première un aperçu du livre Wasenburg si tu m'étais compté de Jean Salès. Son livre est l'un des rares entièrement consacrés à la Wasenburg. En 1906, Charles Matisse a écrit « C'est le seul dont j'ai vu un ouvrage baptisé « Die Wasenburg » ou « La Wasenburg ». L'ouvrage paraîtra en décembre, les bénéfices seront reversés aux amis de la Wasenburg. Un après-midi d'échange intercommunautaire pour les jeunes conseillers municipaux. Ils se sont réunis à Niederbronn-les-Bains. Reportage. Les jeunes conseillers municipaux de toutes les villes et villages de la communauté de communes du pays de Niederbronn et du Val-de-Moder se sont réunis à Niederbronn fin octobre.
Ils ont répondu à l'invitation du conseil municipal des jeunes de la ville thermale qui les conviait à une après-midi de découverte. Cette rencontre fait suite à de précédents échanges chapeautés par le réseau d'animation intercommunale. On était au Parlement européen, ensemble, donc tous les CMJ. On a pu découvrir les engagements, on va dire, des autres CMJ, ce qu'ils voulaient faire et ce qu'ils ont déjà fait. Et puis on a pu leur expliquer notre capsule temporelle, les trucs qu'on faisait chez nous, dans le village, et puis on a pu discuter et découvrir le Parlement européen. La capsule temporelle est une opération réalisée au musée d'Hofwiller qui pourrait bien inspirer les camarades des autres villages. C'était une boîte et dedans on allait mettre des choses de maintenant et après dans 30 ans on la rouvre pour voir s'ils y sont toujours. Accompagnés par 2 guides originaires de la ville, des petits groupes se baladent sur le parcours famille. La feuille de route est là. Si vous faites de 1 jusqu'à 16, ça vous fait un circuit. Vous partez d'ici, vous revenez là. Ce parcours de découverte a été créé par les jeunes du conseil pour la Niederbronnoise. Alors donc on se situe au Grunelius. Donc cet espace public s'appelle le Grunelius et il constitue une trame verte entre le quartier résidentiel du Montrouge et le centre-ville. Donc jusqu'à là il descend. Pour mettre en valeur et sécuriser le goûter de clôture est un moment d'échange pour connaître l'actualité des projets de chacun. Ils repartent ainsi avec plein d'idées dans la tête à mettre en place dans leur commune. Le vendredi 19 octobre, à l'école René Eglès à Gumbrechtshofen, les habitants sont conviés à une cérémonie. Après Niederbronn, Reichshofen ou encore Mittesheim, à l'école René Eglès de Gumbrechtshofen depuis quelques semaines, on peut apercevoir le nouvel espace sans tabac. Aujourd'hui, on compte plus de 200 000 enfants addicts à la cigarette et il est essentiel de faire prendre conscience des dangers du tabagisme. Nous avons anticipé sur les décisions prises par le gouvernement et ces décisions, il y a 2 ans et demi, presque 3 ans maintenant, que nous circulons dans les communes pour parler de la prévention et de protéger les enfants. Parce que je pense que les élus, les enseignants, les parents ont tous aussi le souci de protéger les enfants. Je crois que c'est important pour sensibiliser les écoliers, les jeunes, les parents également, mais également sensibiliser toute la population. Voilà. Voilà. L'aire de jeu me paraît importante à côté de l'école, puisque c'est ici que commence la vie des jeunes et qu'on les initie. René Eglès, venu pour l'occasion, a accompagné à la guitare les enfants de l'école sur une chanson. C'est lui qui a coupé le ruban officiel. Pour finir, les élèves du conseil municipal des jeunes ont planté symboliquement 2 arbres en face de la cour de l'école. Pourquoi vous coupez les racines? Pour qu'elles puissent mieux reprendre. Elles repartent mieux. En général, quand on voit un arbre, on coupe des branches, ça le fait repartir. C'est un geste européen transfrontalier, un pommier et un cerisier, offert par l'école allemande qui vient vers nous tous les ans et nous également nous rendons chez eux en Allemagne pour cet échange vraiment transfrontalier. L'objectif est accompli, cet espace est désormais un véritable paradis pour les enfants. Ils peuvent jouer n'importe quand, sur le toboggan, le cheval à ressort ou encore le tourniquet, dans une aire préservée du tabac. Les prochaines communes qui posséderont un espace sans tabac seront Merzwiller et Rothbach. Toujours le vendredi 19 octobre, les champions sportifs étaient à l'honneur à Niederbronn. Les différents clubs de la cité thermale ont pu être félicités pour leur engagement, persévérance et performance. Par exemple, les filles de l'USN, le judo club, le tennis club ou encore le tri club des Vosges du Nord. Le vendredi suivant, c'est au tour de Reichshofen de récompenser les associations sportives de la commune. Pour les 40 ans du tennis club, les joueurs ont échangé quelques balles sur la scène.
Un projet solidaire et sportif est mis à l'honneur. Elias Benjedou, joueur de football au FC Étoile de Reichshoffen, a présenté son voyage solidaire de cet été au Sénégal. Le but de ce projet solidaire était d'avoir un échange solidaire avec des jeunes de quartier au Sénégal, à Rufisque, par le biais du sport et de l'animation. Son projet fera l'objet d'un reportage sur TV3V prochainement. Erreur dans les dates la semaine dernière. Vous avez pu voir que la chorale Sainte-Cécile joue une pièce chaque année, mais ils le font depuis plus de 50 ans et non pas seulement depuis 14 petites années. Un point sur la météo à venir, de la pluie pour ce mardi et des éclaircies pour le reste de la semaine. Pour les températures, il fera 5 degrés au plus froid et 18 degrés au plus chaud ce lundi. C'était les actus, tout de suite l'interview de la semaine. On rencontre la nouvelle directrice du Parc naturel régional des Vosges du Nord. Merci de nous avoir suivis, bonne semaine.